Salut à tous, c'est Andy Wheeler. Aujourd'hui, retour du VTT, on va aller faire une sortie magnifique. Je viens de quitter le travail, je suis encore plutôt bien habillé, voilà. Donc je me change, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti, ça grimpe direct. 35 bornes, on va les faire. Va-t-on enfin quitter la route? Et c'est un... Et non, toujours pas de chemin, malheureusement toujours la route. Je suis pas encore assez à l'aise pour faire des sauts. Hop, on va se mettre à gauche, tac, voilà. On est bien. Hop. Ah, je crois qu'on est sur une piste là, je vois des virages relevés et tout, on va être sur une piste. Un bon single là. Ça c'est du vrai VTT, ça on aime. Une piste de DH. Parce que là, enfin pas une piste de DH, pardon, une piste d'enduro très certainement. Parce que là, il y a quand même des sauts de partout et tout. Pour les gens qui aiment ça, il y a de quoi se faire plaisir. Et c'est bien tout ça. Allez. C'était bien ça. Chemin de maïs. Wouhou. On est bien là. 3 parties vraiment cool hein. Donc on a eu une partie chemin de terre classique, une autre partie chemin d'enduro qui était vraiment fun. Et de la route un petit peu moins quand même. Là on est sur une partie plutôt gravel. C'est plat, c'est roulant. C'est très agréable. On va continuer sur cette route là, je pense pendant encore un petit moment parce qu'on est proche de Walibi, donc je vois à peu près où on est. Donc là pour l'instant il n'y a pas de difficulté aux alentours, donc je pense qu'on va continuer sur un système un peu gravel pendant 5-6 km avant de faire autre chose. Bon, ça y est, je reprends espoir en fait. Ça y est, je suis sur des routes que de nouveau je connais pas. Dans les sous-bois, donc un peu plus frais. En plus, il y a la rivière juste à côté, on est vraiment bien. Donc ça va, allez. Bon, bah fallait bien que ça arrive, je suis paumé. Je sais pas où je vais. Ça fait 2-3 bornes que je sais déjà plus où je vais. Donc bon, bah, je continue, mais sans grande conviction. Apparemment, je crois que c'est par là qu'il faut aller de toute façon, donc on va continuer. Mais ça y est, enfin j'ai retrouvé ma route après, je pense, une demi-heure à peu près de perte. Donc j'ai deux solutions maintenant. Soit passer dans les déviations, il devrait y avoir 2 déviations normalement. Parce que là, il va falloir monter le mont Cordon, qui est un mont qui apparemment c'est compliqué par ici. Hop là, je vais plus parler. Putain. Bon voilà, donc soit je prends l'une des 2 déviations, je crois, qu'il devrait y avoir, et je monte pas vraiment, soit je le prends carrément. Je fais les 40 km et je me fais mal aux jambes. Je sais pas encore. Je sais pas trop quel est mon état de fatigue actuel entre guillemets. J'ai l'impression que ça va, mais dès que ça monte, ça me tue. Donc on va continuer puis on verra bien. Regardez-moi comme c'est beau. C'est magnifique. Ah, une petite descente, tiens. Oh, on se fait plaisir. Alors là, par contre, le manque de pression dans ma roue arrière, c'est parfait ici. Alors sans être sûr, je pense que c'est ça qu'on va monter. Ça va être rigolo. Si c'est ça, ça va être bien. Bon ben, nous voilà au premier problème. Soit on va à gauche, on reste sur la route et c'est le premier raccourci qui nous ramène rapidement à la maison. Soit on fait soit le complet, soit le raccourci 2 qui nous ramène moins vite à la maison. Bon allez, on va continuer, on va faire le complet ou le raccourci 2. Comme ça, si jamais je sens que je peux pas, bah, je pourrais toujours faire le raccourci 2. Allez, c'est parti. Mon compteur qui arrive à me donner le pourcentage me dit que depuis le début de la montée, on est
entre 11,5, 12 et là actuellement on était à 16%. C'est beaucoup, c'est trop. Ça fait mal aux jambes. Ah putain de sa mère. J'étais à 18%. En plus, faut savoir un truc, c'est que je suis très mauvais en montée. Je déteste ça. Oh putain, ça monte encore, ça va. Ça monte encore, mais en chemin de terre en plus. Ça va être fun. Allez. Le désavantage pour la caméra, c'est que vous n'arrivez pas à voir le pourcentage dû au fait que la caméra aplatit beaucoup. Mais l'avantage aussi, c'est que mon compteur me dit le pourcentage, donc je peux vous dire qu'actuellement, il m'en dit à 10%. Et c'est dur. Bon voilà, deuxième choix à faire, raccourci 2 ou circuit complet. Alors le souci, parce que j'ai un peu peur, mais je vais le faire quand même, c'est que sur le circuit complet, il y a apparemment des grosses marches. Mais apparemment sur raccourci 2, il y en a aussi. Donc, mais voilà, il y a des grosses marches où il va falloir faire très attention en descente. Donc je pense que les descentes, je vais plutôt les faire à pied. Mais ouais, merde, j'ai trop envie de continuer. Pour l'instant, la rando se passe plutôt bien. Je suis tout seul, je suis dernier. Mais je m'en fous parce que je suis bien. Les montées me font pas trop mal. Je suis physiquement un peu de court, mais ça va quand même. Donc allez, on continue. Ça commence à être fatigant quand même cette histoire, mais ça se passe bien. Donc allez. Tac, voilà, je vais terminer pour la montée, je pense. Maintenant, c'est du plat au bord de la forêt, même si je vois que ça remonte encore un peu. Et j'espère bientôt de la descente parce que là, j'en ai marre. Je sais pas en fond si vous allez pouvoir voir un petit peu la beauté du paysage. Mais là, voilà, c'est la récompense pour cette belle montée. Et bon, la récompense, je pense que c'est aussi cette petite descente en single qui nous attend. Descente raide, attention, ok. Et bah comme je vous l'ai dit, on va y aller tout doucement. Puis si on voit que c'est vraiment trop compliqué, bah, je m'arrêterai tranquille. Et je descendrai à pied. Allez. Pour l'instant, on met du gros frein. On se fait pas peur. On voit pas très loin. Je sais pas si vous arrivez bien à voir pour vous, mais on n'arrive vraiment pas à voir très loin. Un beau single. Je me prends plein la gueule par contre. Là, je comprends pas les gens qui roulent sans lunettes. Hein. Ah, ça c'est technique, j'adore. C'est là où, quand c'est trop raide, moi, je n'y arrive plus. Hop là. Voilà. On est à entre 15 et 17% de descente là. Et on sort le pied, on est bien. Et je vais remettre un petit peu de braquet histoire de pouvoir relancer. Ah, c'est pas mal, j'ai bien aimé ce début de descente là, c'était très fun. Allez, on prend le pied. C'était bien, c'était bien. Ah, encore de la descente, ok. Et bah, on continue. Ça remonte pour l'instant, ça devrait redescendre d'ici peu de temps, je pense du coup. L'organisation qui veut savoir si tout se passe bien, génial. Allez, on est reparti. La descente est vraiment sympa. C'est juste dommage que... Allez, attention, hop, la petite marche. Allez, remonte. Elle veut pas, ok. Ouh, ça redescend bien. Allez, on va redescendre tranquille. Hop, hop. Tac, voilà. Ah, c'est bien technique. Oh là là là. On s'arrête. Ça, je le fais à pied. Faut être un peu dingue pour le faire en vélo là. Je le suis mais pas autant. Eh ben elle était belle celle-là, tiens. Ouh. Ah, elle était magnifique celle-ci. Ah là là, je me suis déglingué. Ah putain de merde. Aïe aïe. Oh là là, je me suis déglingué la gueule. Quand tout allait en ordre sur le vélo.
J'aurais pu me faire super mal. Allez, on est reparti. Oh putain. Alors là, autant vous dire que maintenant, la descente va être beaucoup moins fun pour moi quand même. Oh putain, je me suis vraiment fait peur. Je vais m'arrêter un peu plus parce que c'est pas sérieux de repartir tout de suite comme ça. Eh bah putain. C'était monstrueux. Et bien évidemment, les emballages de gel, c'est à la poubelle. Tac. Voilà, donc on est sur un segment un peu plus plat. On est quelques kilomètres après ma chute. Donc je fais un peu le bilan là parce que c'est compliqué. Donc physiquement ça va. J'ai un peu mal au genou gauche et j'ai eu sur le coup, mais ça va. J'ai eu sur le coup un petit peu mal à l'entrejambe. En ce qui concerne le vélo, je pensais que tout allait bien. J'avais juste ma roue avant qui était desserrée parce que j'ai dû appuyer dessus. Mais en fait, j'ai mon dérailleur arrière qui fait beaucoup de bruit et qui est complètement de travers. Le seul problème, c'est que j'ai pas de quoi réparer. Et j'ai peur que juste en le retordant dans l'autre sens, ça l'abîme encore plus et qu'il tienne pas. Sachant que c'est pas des dérailleurs qui valent très cher, j'ai peur que vraiment ils tiennent pas du tout. Bon, je préfère continuer comme ça. C'est bien abîmé quand même. Je sais pas si on va pouvoir bien le voir. Mais... En gros, je suis une vitesse au-dessus de ce que je devrais être. Donc au lieu d'être en 5, je suis en 6. Et si je me mets en 1, ça frotte le pneu. Si je me mets en 7, ça craque dans tous les sens. Donc je vais continuer comme ça. Il reste 10 bornes. Et je pense pas qu'il y ait grand chose de technique encore. De ce qu'on m'a dit maintenant, c'est plutôt plat. Alors qu'on va passer une petite porte. Donc voilà. Randonnée terminée. Donc 42 km en tout pour 450 mètres de dénivelé positif. Donc 900 mètres de dénivelé total. J'ai pris 2h50 pour la faire. Donc que dire, donc c'était très fun. C'était très diversifié. J'ai beaucoup apprécié. Et il y avait quelques points négatifs, mais voilà, c'était globalement très fun. Pour donner une petite note, parce que j'aime bien donner des notes au truc. Donc, en ce qui concerne la diversité, je peux mettre qu'un 5. On a fait de la route, on a fait du chemin de terre, entre guillemets, mais très simple. On a fait de l'enduro. On a fait du DH, parce que franchement, la descente dans laquelle je suis tombé, c'était vraiment très technique. Trop technique, d'ailleurs, beaucoup trop technique pour quelqu'un qui fait juste du VTT, entre guillemets. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un petit peu de sable aussi. Enfin bref, on a vraiment fait de tout et c'était tout très très fun. Donc 5 sur 5 au niveau de la diversité. En ce qui concerne la difficulté, sachant que j'ai pris le parcours le plus long, je vais quand même mettre un 4 sur 10 parce que c'était pas simple franchement. Il y avait des passages qui étaient plutôt compliqués, dont la fameuse descente, la montée pour y arriver, la montée du Mont Cordon, qui était franchement un peu chaud. Donc ouais, 4 sur 5 parce que c'était franchement bien. C'est pas trop dur, c'est pas infaisable. Mais voilà, il fallait avoir de bonnes jambes. Et dernier point, alors qu'il se met à pleuvoir, l'organisation. L'organisation, je vais mettre un 5. Je mets des très bonnes notes, je sais, mais je vais mettre un 5. Parce que l'organisation était parfaite. On avait un numéro qui nous a permis de savoir où est-ce qu'on en était. Ils m'ont rappelé 2 fois moi pour vérifier que j'étais bien rentré, pour vérifier que tout s'était bien passé, pour savoir où j'en étais, pour savoir si j'avais pas besoin d'assistance. J'ai eu besoin d'assistance à un moment parce que malheureusement je m'étais trompé de route. Ils ont su m'enseigner assez rapidement pour que je reprenne la bonne route et que je reparte. Donc top l'organisation, 5 sur 5 sans problème. En plus c'était très bien fléché, il y avait juste un endroit malheureusement où c'était un peu moins bien fléché. Et puis j'ai pas regardé à bon endroit, donc forcément j'ai fait des kilomètres en plus, pas beaucoup. Mais bon voilà. Donc si je dis pas de conneries, le tout, les 4 notes sur 5 doivent faire une note sur 20 qui doit correspondre à quelque chose comme... je pense 14 sur 20, comme ça, je vais mettre la note en dessous. Et donc voilà, c'est une très bonne note parce que honnêtement l'organisation, la course était top. J'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte d'en refaire. Donc voilà, je suis arrivé chez moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, à la prochaine, c'était Andy Wheeler.